Aujourd'hui on est à Battambang, donc Battambang la deuxième plus grande ville du Cambodge, donc fini Siem Reap qu'on a laissé 3 heures derrière nous. Donc Battambang c'est connu pour son charme, hein, c'est connu pour être une ville à l'architecture assez particulière, notamment avec un petit côté colonial du début du XXe siècle et des petites maisons aussi traditionnelles un peu plus éloignées. Donc on va d'abord faire une petite promenade dans la ville pour voir ça. Alors le centre-ville de Battambang ne nous a pas laissé rêveurs, donc on s'est dit qu'on avait poursuivi la visite, visiter un peu plus le nord et le sud de la ville. Et donc pour ce faire, on a un chauffeur de tuk-tuk pendant 2 jours. Et le tuk-tuk il est un peu spécial, c'est assez marrant. Alors on visite une ferme de crocodiles, parce qu'il faut savoir qu'en Cambodge il y a pas mal de fermes de crocodiles, parce qu'ils mangent le crocodile d'une part, comme au Vietnam et en Chine, mais ils s'en servent aussi pour faire des sacs à main, des chaussures. Alors par contre ce qu'on peut dire c'est qu'ils respectent pas trop l'intimité entre chaque crocodile, ils sont tous entassés les uns sur les autres, c'est pas les critères européens. Donc là on a des bébés crocodiles, qui sont tout petits mais qui vont vite grossir. Et il n'y a que Léo qui va les prendre. Donc ça c'est du riz gluant dans du bambou. Alors on en avait déjà goûté au Laos, mais là c'est un peu différent, ils sont assez frais, il y a les nanas qui les font juste à côté de nous. Ça a l'air beaucoup plus gluant avec des petits haricots, voilà, ça va être assez différent. Je prends mes borniers. Donc là nous sommes arrêtés dans une fabrique de feuilles de pâte de riz. Donc après nous avoir expliqué comment ça fonctionnait, maintenant on va déjeuner ici. Donc on va en profiter pour avoir des petits nems frits ou frais aussi pour certains. Alors voici une vraie feuille de pâte de riz. Voici celle de Marine. Voilà. Et voici, attention, celle de Claire. Là on est dans une fabrique de vin de riz, différents processus, donc ça commence déjà par la fermentation du riz. Donc en gros on met sur le riz qui a déjà été cuit pendant plusieurs heures, on va y mettre de la levure. Ensuite on va les mettre dans des seaux et ça va fermenter pendant plusieurs jours. Et ensuite on va les cuire dans des grosses marmites. Et donc ça va cuire et après c'est comme une distillerie, tout simplement. La vapeur arrive ici, ça va être refroidi par l'eau qu'il y a là-dedans. Et ça sort ici et voilà, on a l'alcool. Et après on a différents types de vin de riz. On a le vin de riz avec des petits serpents à l'intérieur, il semblerait qu'ils soient venimeux. Des jackfruits, donc le fruit de Jack, je
sais pas si c'est vraiment la traduction du jackfruit. Ou alors normal quoi. Donc c'est 40 degrés, donc autant dire qu'une fois que tu dégustes ça, là il est 14h10. J'aurais peut-être dû boire après la vidéo, parce que il fait chaud là. Alors on va faire un petit tour sur un train en bambou, ce qu'on appelle le bamboo train. Alors il paraît que c'est hyper touristique, mais on a quand même décidé de le faire. Il va être amené à disparaître parce qu'il semblerait qu'ils vont remettre en marche un train qui partirait donc de Thaïlande jusqu'à Phnom Penh. Donc c'est peut-être les derniers instants de ce petit business bien touristique mais qui a l'air bien marrant. Donc c'est parti pour un petit tour en bamboo train. Ah oui, puis la particularité donc, de ce train, c'est qu'il y a un seul rail. Donc en gros, quand tu croises un autre train en face, et ben il y en a un des deux qui se fait démonter. Comme ça, bah, l'autre il passe. C'est assez rigolo. Donc il semblerait que ça soit celui qui est le moins chargé évidemment, hein, qui va démonter tout ce matériel. Bon là on est parti pour une petite balade de 2 heures avec pas mal de montées pour aller visiter des killing caves, donc des grottes où il y a eu des meurtres au temps des Khmers rouges. Il paraît qu'il y a une atmosphère assez particulière, parce qu'il reste des ossements et tout un tas de scènes un peu macabres. Donc bah voilà, on est parti et il fait chaud. Donc c'est ici que les Khmers rouges tuaient leurs prisonniers et ensuite les jetaient du haut de la falaise. Comme encore un endroit où il y a plein de petits singes. Alors on est dans un endroit où il y a quand même pas mal de pèlerins qui viennent aussi, parce qu'il y a des grottes bouddhiques, et donc des grottes sacrées, pas forcément des grottes avec une mauvaise histoire. Bon bah tout comme à Pahang, ici on attend pour voir des millions et des millions de chauves-souris qui sortent pour les manger. Alors ce soir, après une journée de bonne visite, eh bien on s'est dit qu'on allait faire une petite sortie un peu plus loisir que d'habitude. Et donc on a vu que dans la ville, il y avait un cirque qui se produisait. Donc ça s'appelle le cirque Phare et c'est très connu dans le Cambodge, mais même d'un point de vue international.
Alors, faut savoir que ce cirque emploie et forme des jeunes défavorisés au métier du cirque. Donc on trouve que c'est une bonne action. Il faut savoir qu'au Cambodge, il y a énormément de restaurants, de boutiques qui emploient des populations défavorisées, donc que ce soit des femmes isolées, des enfants qui n'ont pas fait d'études, qui sont dans le besoin. Et donc voilà, on trouve que c'est plutôt pas mal et tu as moyen d'aller, voilà, de choisir un restaurant qui est certes un petit peu plus cher, mais où ce sont des serveurs qui viennent de milieux défavorisés. Tu peux aller manger aussi dans un restaurant où c'est une école de cuisine, où pareil, ils forment des jeunes au métier de la cuisine. Et donc ce soir, eh bien, on va dans un cirque qui forme des jeunes au métier du cirque. En plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cirque, donc c'est d'autant plus marrant de voir ça dans un autre pays qui n'est pas le tien. Donc voilà, ça va être la petite note originale du voyage.